Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question au travers de l'étoile qui est qu'est-ce qui le fait craquer chez moi? Voilà, qu'est-ce qui le fait craquer chez vous ou qu'est-ce qui l'a fait craquer chez vous? Qu'est-ce qui l'attire irrémédiablement? Donc la carte va vibrer et vous allez choisir. Alors ça m'a fait rire de mettre des petits légumes. Donc il y a le maïs, le brocoli ou la carotte. Voilà, à vous de choisir un des trois. Et moi, je vais commencer tout de suite. Je vais les tirer. Donc ça sera juste, c'est un truc rapide. Hein. Juste une carte avec le tarot des fées et un conseil avec l'oracle de Gaïa. Donc je vais positionner. Donc qu'est-ce qui le fait ou l'a fait craquer, cette personne chez vous? Pour le maïs. Qu'est-ce qui fait craquer cette personne pour vous? Qu'est-ce qui l'a fait craquer cette personne? Pour vous qui avez choisi le brocoli. Et pour vous qui avez choisi la carotte. Peut-être que je vais pousser un peu l'étoile vers là. On aura peut-être une meilleure visibilité. Bon, je sais pas encore. C'est pas sûr. Donc, je fais mon petit bazar. Et donc, pour ceux qui ont choisi la carotte, qu'est-ce qui le fait craquer ou l'a fait craquer pour vous, cette personne? Ça m'énerve. Je sais pas quand c'est pas organisé là. J'ai l'impression que c'est comme si ça vibrait pas super bien. Ça vibre beaucoup mieux quand c'est bien propre. Hop. Et le conseil, donc pour ceux qui ont choisi le maïs, par rapport à cette relation, le conseil pour ceux qui ont choisi le brocoli, et le conseil pour ceux qui ont choisi la carotte. Voilà. Voilà, donc vous avez la téléportation instantanée dans la description, évidemment. Et je commence tout de suite, donc, avec ceux qui ont choisi le maïs. Ce qui fait craquer cette personne pour vous, c'est la reine d'épée. C'est votre côté responsable, un côté capable, un côté fort. Vous êtes une personne solide. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Qui la sécurise très certainement, cette personne. Là, on ressent bien ça. Cette carte, elle représente vraiment ça. Ça la fait vraiment craquer chez vous. Le fait de se sentir complètement protégé à vos côtés ou sécurisé. Vraiment, la personne là, elle se sent... comment dire, elle sait que même si elle a des fragilités, vous ne la laisserez pas tomber. Ouais, vous êtes capable de vous, entre guillemets, de vous sacrifier pour la bonne cause. Pour quelque chose d'important, en fait. Vous allez faire tout ce qu'il faut faire. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est en votre pouvoir. Bah, c'est assez beau, hein. C'est ça qui l'a fait craquer. Donc, c'est votre solidité. Un conseil pour vous par rapport à cette relation, alors c'est la purification par le feu. C'est de revenir aux choses essentielles, de revenir à ce qui est important, à ce qui vraiment, à l'essence de la relation, à l'essence de cette relation, à la vérité de cette relation en fait. Ce qu'il y a au cœur des choses. Peut-être aussi au cœur de vous-même, peut-être soyez intègre envers vous-même. Parce que bon, cette personne, elle aime bien quand vous êtes une personne forte, etc. Mais c'est important aussi, peut-être, dans la vérité de votre être, il n'y a pas que de la force, il y a aussi des fragilités, et ça, il faut les accepter. Et
Ouais, c'est ça, le conseil, c'est ça. Hein, c'est soyez dans. En fait, c'est un peu comme apparaître dans son plus simple apparat, cette carte. Hein. Ça me fait penser beaucoup à ça. C'est vraiment revenir au point origine. Hein. Peut-être que c'est une relation où il y a eu des moments difficiles, hein, et c'est pour ça que cette personne, ce qui lui plaît chez vous, c'est votre solidité et la capacité d'encaisser, quoi, entre guillemets. Et peut-être maintenant, il faut réussir à revenir sur cette relation avec un œil, presque avec l'œil premier, avec ce qui a fait au début la beauté de cette relation, ce qui a fait qu'au début, vous avez été attiré, ébloui, parce qu'on est quand même dans cette configuration-là ici, par l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, c'est plutôt joli. Je vous souhaite que votre relation soit très belle et que vous continuiez à éblouir cette personne et par votre côté solide et responsable. Hein. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, un très bel instant présent. Je ne sais pas si c'est le jour, la nuit, on s'en fout, parce que c'est de l'intemporel, bien évidemment. Et je vous remercie pour toute votre présence sur la chaîne et tout ce que vous faites pour qu'elle vive, parce que c'est vous qui la faites vivre. Merci beaucoup, je vous envoie plein d'amour. Hop, on va fermer ça. À bientôt les maïs. Maintenant, à nous qui avons choisi le brocoli. Pour le brocoli, ce qui plaît à cette personne chez vous, c'est votre capacité à rebondir, à être toujours dans le changement, à être capable peut-être d'avoir une perception qui va au-delà. Il me vient une vue perçante. C'est votre capacité à voir et à prendre tout comme quelque chose qui vous fait rebondir, en fait. Votre intelligence aussi, votre intelligence générale ou relationnelle, votre perception du monde qui est bien à vous, bien au-delà, comme si vous voyiez au-delà des choses, comme si vous voyiez au-delà comment dire, d'une vision première, quoi, entre guillemets. Ouais, vous êtes capable, en fait. Ouais, elle aime bien votre manière de rebondir, en fait. D'apporter. Vous êtes une personne. Voilà, vous êtes une personne surprenante. Elle aime ça. Vous la surprenez. Elle est éblouie par votre capacité d'emmagasiner les choses de la vie, les événements, et de toujours vous transformer. Vous êtes une personne assez directe, je pense. Vous n'êtes pas caché derrière un voile ou caché derrière quoi que ce soit. Non. Vous levez les voiles, justement. Vous êtes une personne qui allait droit au but, entre guillemets. Vous êtes capable, vous assumez ce que vous êtes, complètement. Et vous êtes capable de vous transformer sans aucun problème. Mais vous assumez qui vous êtes complètement. Là, cette personne, ça l'a fait complètement craquer. On va regarder un conseil. Un conseil, c'est harmonie. Donc, ayez confiance en vous. Parce que cette personne, elle vous kiffe comme vous êtes. Et avec même vos deux facettes, ici, on voit il y a un œil de chaque couleur. Même si parfois vous la surprenez parce qu'elle ne s'attend pas à ce que vous ayez certaines relations. Enfin, certaines... pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Peut-être elle est étonnée par les gens que vous fréquentez, je ne sais pas. Soyez conscient ou consciente de votre efficacité, soyez confiant dans votre manière d'être, dans la force que vous avez en vous, dans la puissance là, que vous dégagez.
Parce que vous êtes quelqu'un d'assis, de planté, mais qui est capable d'évoluer, de beaucoup d'évolution. Vous êtes quelqu'un qui se renouvelle énormément. Et il faut que vous preniez conscience de la force que ça vous donne, cette capacité de renouvellement. Ça me fait énormément penser aux qualités du scorpion en astro. Complètement, avec cette régénérescence, ou comme un phénix. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, ben, au final, il renaît de ses cendres, quoi. Et c'est un peu vous, ça. Et voilà. Enfin, prenez conscience de la force que c'est, parce que la résilience, comme ça, c'est pas donné à tout le monde, et c'est une grande, grande force. Ça pourrait l'être, peut-être, mais disons il y a des gens qui en tiennent mieux les ficelles que d'autres, pardon. Bon, bah écoutez, c'est très chouette, hein. Bah écoutez, bravo, et profitez bien de cette relation. Voilà, brillez de votre force intérieure et de votre capacité de régénérescence, et trouvez en vous cette harmonie, ou du moins prenez conscience en tout cas de ce que vous dégagez, parce que vous dégagez beaucoup de force. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel instant présent, un beau moment, où que vous soyez, ici et maintenant, tout va bien. Je vous remercie d'être sur la chaîne et de tout ce que vous faites pour la faire vivre. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À nous qui avions choisi la carotte. La carotte, qu'est-ce qui éblouit cette personne qui est dans votre cœur? C'est votre sagesse, hein, votre capacité de communiquer, votre capacité de réflexion. C'est une majeure en plus. Mais si je me souviens, mais ici aussi on a une majeure. Après, je sais plus, bon, on s'en fout. Vous êtes sur la carotte. Je me demande si on n'a pas eu 3 majeurs. Bon, je sais plus. C'est pas grave, je regarderai quand je ferai le montage. Du coup, ouais, c'est votre vision, en fait. Votre manière de voir la vie, toujours avec sagesse, avec bienveillance aussi, vous êtes au-dessus. Pour cette personne, vous brillez parce que vous êtes au-dessus des autres, hein, par votre faculté de compréhension. Vous avez une force intérieure qui passe par l'intellect, entre guillemets, mais aussi cette compréhension d'âme. Un peu comme si vous étiez capable de lire les cœurs, comme si vous étiez capable de lire les personnes. Vous avez une grande patience, et vous êtes quelqu'un, comment dire, avec une connexion très forte avec les autres par la communication. Et vous êtes aussi dans le détail, vous êtes quelqu'un qui est capable de bien observer les choses très précisément. Vous êtes quand même centré assez sur vous, sans être coupé des autres, mais vous êtes une personne qui sait plus ou moins où elle va, parce qu'elle réfléchit chacun de ses pas. Voilà. Vous portez en vous des attributs pour cette personne, en tout cas, de maître, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez porter des attributs de connaissance de soi, une sagesse dans la manière dont vous prenez les situations. Vous êtes fort pour régler les choses, et pour justement discuter dans la bienveillance, même quand il y a un problème. Ouais, c'est très beau. Et le conseil pour vous, un cadeau secret. C'est le cadeau caché. Un conseil. Il y a quelque chose, il y a une tristesse en vous. Peut-être c'est ça aussi, parce que souvent les gens qui ont eu une vie pas forcément si simple, c'est ceux qui sont les plus sages ensuite, hein, parce que ça oblige à réfléchir sur le monde. Donc là, cette carte, c'est un nouveau départ. C'est achever quelque chose et recommencer. Peut-être il faut prendre un nouveau départ, ou une nouvelle manière de fonctionner avec cette personne, ou par rapport à vous-même aussi. Peut-être autorisez-vous
de recommencer certaines choses ou d'en achever d'autres. Ouais, donc voilà, peut-être autorisez-vous à changer des choses qui ne vous plaisent pas. Et accueillez peut-être les parts d'ombre. Parce que c'est vrai que quand on est très réfléchi, etc., ça ferait presque oublier que nous-mêmes, on a des parts d'ombre. Et peut-être il faut les accueillir. Et on ne peut pas vivre que dans la lumière. Malheureusement, si on pourrait, mais il faut réussir à mettre toutes nos parts d'ombre dans la lumière. Peut-être accepter de montrer vos parts d'ombre à l'autre. Parce que cette personne, vous l'éblouissez justement par votre sagesse, etc. Mais peut-être que vous aussi, vous avez besoin parfois de vous confier ou d'être soutenu. Vous ne pouvez pas être toujours celui qui conseille tout le monde. Vous avez peut-être parfois besoin, vous, de trouver un appui. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur, un très bel instant présent. Et merci de votre présence sur la chaîne. Et c'est vous qui la faites vivre. Je vous en remercie vraiment profondément, intensément. Et je vous souhaite un très très beau ici et maintenant. Et je vous dis à bientôt.